Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais te parler d'un mystère que beaucoup redoutent, mais que peu prennent le temps de contempler avec foi. Un sujet profond, chargé d'émotions, mais aussi de lumière. Les rencontres entre les morts. Est-ce que les âmes se reconnaissent après la mort? Peut-on retrouver un être cher dans l'au-delà? Et que nous enseigne vraiment le Coran et les hadiths sur ces retrouvailles invisibles? Tu vas découvrir que la mort n'est pas une séparation définitive, mais parfois un passage vers des retrouvailles bien réelles. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta vision de la vie et de ce qui vient après. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car un enseignement spirituel fort t'y attend. Un passage bouleversant que j'ai gardé pour la fin et qui, bi-idnillah, pourrait apaiser ton cœur ou celui de quelqu'un que tu aimes. Ô Allah, accorde-nous une compréhension claire de l'au-delà. Fais de nos cœurs des réceptacles de ta lumière et permets que nos âmes soient réunies parmi les vertueux. Amin. Alors, abonne-toi maintenant, clique sur la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo si ce sujet te parle, commente avec ton ressenti ou une invocation et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Bismillah. Entrons ensemble dans ce voyage de l'âme. Imagine une pièce où la lumière s'éteint. Le silence s'installe. Le souffle s'arrête. Tout semble fini et pourtant ce n'est que le commencement. Dans l'islam, la mort n'est jamais une fin. Elle est ce seuil invisible, cette frontière secrète que chaque être humain franchira. Ni les riches, ni les puissants n'y échappent. Et derrière ce voile, ce n'est pas le néant qui nous attend. C'est une autre vie. Une vie plus réelle, plus juste, plus claire. Le prophète nous a avertis avec des mots d'une puissance inégalée. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Tirmidhi. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont réalités. Quand ton corps s'immobilise, ton âme, elle, continue. Elle est accueillie, portée, observée, et ce moment-là, ce tout premier instant après la mort, est décisif. À ce moment, le barzakh commence. Un monde invisible que tes yeux terrestres ne peuvent pas voir, mais où ton âme devient pleinement consciente. Le barzakh est cet entre-deux, entre la vie d'ici-bas et l'éternité du jour du jugement. Un monde d'attente, un monde d'éveil. Quand tu étais vivant, tu pouvais mentir, fuir, jouer des apparences. Mais là-bas, tout est de vérité. L'âme ressent le poids de ses intentions. Elle découvre la sincérité ou la trahison de ses prières. Elle goûte à l'arôme de sa foi ou à l'amertume de ses fautes. Ibn Qayyim rahimahullah disait « Ce que l'homme craint dans ce monde, il le trouve après la mort. » Et pourtant, pour celui qui a vécu avec taqwa, avec amour sincère pour Allah, avec le souci du repentir, ce moment devient le plus doux qu'il ait jamais connu. Les anges viennent vers lui avec lumière et miséricorde. Ils l'appellent par le plus beau des noms, celui qu'il avait auprès d'Allah. Ils l'emmènent dans une soie parfumée et lui ouvrent la première fenêtre du paradis. Mais pour d'autres, ce moment est terreur. Le prophète a décrit le retrait douloureux de l'âme du pécheur comme si elle était arrachée de son corps comme une laine épaisse à travers un buisson d'épines. Subhanallah. Un seul souffle et tout bascule. Ce n'est donc pas la mort qu'il faut craindre, mais l'état dans lequel elle te trouve. Car la mort, en vérité, n'est rien d'autre que le miroir de ta vie. Il existe un monde que ni l'œil ne voit, ni l'oreille n'entend. Un monde suspendu entre deux silences, celui de la tombe et celui du jour du jugement. Ce monde s'appelle le barzakh. Et là-bas, les âmes parlent. Dans ce royaume invisible, les corps sont laissés derrière. Mais les cœurs, les vrais cœurs, continuent de vibrer, de se souvenir, de ressentir, de se chercher. Tu crois peut-être que la mort est un adieu. Mais pour les croyants, c'est parfois une retrouvaille.
Un père revoit son fils. Une épouse retrouve son mari. Un ami reconnaît la voix de celui qu'il aimait pour Allah. Le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Ar-Ruh, rapporte un récit bouleversant. Les âmes des pieux se rassemblent et se réjouissent ensemble dans l'au-delà, comme des frères après un long voyage. Imagine la scène. Une nouvelle âme entre dans le monde du barzakh. Les autres, curieuses et pleines d'émotions, se rapprochent. Elles l'accueillent comme on accueille un proche revenu d'un long périple. Elles demandent « Qu'est devenue telle personne ? Où est-elle ? Est-elle restée droite ? A-t-elle suivi le chemin ? Et si la réponse tarde, ou si cette personne n'a pas été aperçue ?» Les âmes murmurent avec une tristesse céleste « Elle a dû être perdue. » C'est là une vérité cachée aux vivants, mais bien connue des âmes. Car dans le barzakh, les âmes se rassemblent selon leur lumière. Celles qui s'aimaient sincèrement ici-bas pour Allah se retrouvent naturellement. Leur foi agit comme une gravité spirituelle. Elles sont attirées les unes vers les autres, comme les étoiles vers leur constellation. Mais il y a aussi des silences lourds, des absences qui crient, des retrouvailles qui n'auront jamais lieu, car certaines âmes sont isolées dans la douleur et l'obscurité. Elles ont vécu pour la haine, l'orgueil ou la négligence. Et le barzakh devient pour elles un désert où chaque souffle est une attente et chaque instant un rappel de ce qu'elles ont refusé de devenir. Allah a dit dans le Coran « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. » Coran 43, 67. Ce verset s'applique au jour du jugement, mais son écho résonne déjà dans le barzakh. Le lien des âmes ne dépend pas du sang, ni du nom de famille, mais de ce qui a été semé dans les cœurs. La sincérité, la prière, le repentir, l'amour du bien et l'espoir en la rencontre avec Allah. Et dans ce monde mystérieux, les âmes ne mentent pas. Elles ne jouent plus. Elles reflètent exactement ce qu'elles sont devenues. Il existe un honneur que les anges eux-mêmes envient, un rang si élevé, si pur, qu'aucune richesse, aucun trône de ce monde ne peut l'atteindre. Ce rang, c'est celui des martyrs, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité, dans la sincérité et la foi, portée uniquement par l'amour d'Allah. Le prophète nous a révélé un secret bouleversant. Les âmes des martyrs vivent dans les corps d'oiseaux verts, perchés aux chandeliers suspendus au trône d'Allah. Elles volent librement dans le paradis, où elles se nourrissent des fruits et se reposent dans des lanternes d'or. Muslim. Imagine cette scène. Des âmes pures, libérées des chaînes du monde. Elles planent au-dessus des jardins célestes, inondés de lumière, baignés de paix. Elles ne souffrent plus, elles ne craignent plus. Elles sont vivantes auprès de leur Seigneur. Allah a dit dans le Coran, « Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Coran 369. Et ce verset n'est pas une poésie. C'est une réalité invisible, mais éternellement réelle. Ces âmes bénies se retrouvent, elles se reconnaissent, elles se saluent. Elles rient ensemble, évoquent leur combat et se réjouissent de chaque âme nouvelle qui les rejoint dans la lumière. Et ce privilège ne concerne pas uniquement les martyrs. Il touche aussi les prophètes, les véridiques, siddiqines, et tous ceux qui ont marché humblement dans l'ombre de leur guidance. Le prophète a dit « Les gens seront réunis avec ceux qu'ils aiment. » Bukhari. Et ce hadith a fait pleurer les compagnons, non pas de peur, mais d'espoir, car aimer sincèrement les justes, sans hypocrisie, te rapproche de leur lumière. Toi aussi, tu peux faire partie de ces retrouvailles. Pas besoin d'épée ni de champ de bataille, mais une sincérité pure, une adoration constante, un cœur tourné vers Allah et un combat quotidien contre ton ego. Il y a dans l'au-delà des cercles de lumière, des rassemblements d'âmes où les noms d'Allah sont glorifiés, où les cœurs brillent comme des étoiles, et où les retrouvailles sont plus intenses que tous les rêves de ce monde.
Et là-bas, les martyrs reconnaissent les martyrs. Les prophètes accueillent les justes. Les âmes vertueuses se tiennent ensemble comme des compagnons d'un banquet éternel. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des vérités promises par celui qui ne trahit jamais ses promesses. Et toi, à qui désires-tu être réuni? Avec qui veux-tu marcher au jour du jugement? Avec qui veux-tu habiter dans l'éternité? Car ces retrouvailles célestes commencent ici, dans les choix que tu fais, dans l'amour que tu nourris, dans les prières que tu offres. Il est 3 heures du matin. La maison est plongée dans le silence. Tout dort, sauf un cœur. Un cœur qui se réveille en larmes, le visage encore humide d'un rêve qui semblait trop réel pour être un simple songe. Combien de fois as-tu entendu ces confidences chuchotées dans un souffle entre 2 prières? J'ai vu mon père cette nuit. Il allait bien. Ma mère m'a souri dans mon rêve. Elle m'a dit de ne pas pleurer. Mon frère est venu me dire qu'il priait pour moi. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas toujours des inventions du subconscient. Parfois, ce sont des rencontres permises, des visites voilées, des signes de miséricorde. Le prophète a dit « Les bonnes visions d'un croyant font partie des 46 parties de la prophétie. » Boukhari. Un rêve peut être plus qu'une image. Il peut être une fenêtre légère entre 2 mondes, un souffle du barzakh, un clin d'œil de l'éternité pour réconforter une âme blessée ici-bas. Et souvent, ces rêves arrivent quand le cœur est brisé, quand la douleur de la perte est trop lourde, quand la langue n'a plus de mots, mais que l'âme, elle, continue d'appeler. C'est dans ces moments-là que la sagesse divine opère. Pas avec des éclats de tonnerre, mais avec la douceur d'une vision, la chaleur d'un visage aimé, la paix d'un message silencieux. Certains verront un proche décédé leur dire simplement « Ne t'inquiète pas pour moi, je suis en paix ». D'autres verront leur bien-aimé réciter une sourate, comme s'il priait encore avec eux. Et ces images resteront gravées dans leur cœur, non pas comme des souvenirs, mais comme des preuves que l'amour ne meurt pas. Mais attention, l'islam nous enseigne la prudence. Tous les rêves ne viennent pas d'Allah. Certains sont des échos de notre esprit fatigué, d'autres sont des chuchotements du shaitan. Mais les rêves véridiques, ceux-là laissent une empreinte paisible, ils ne troublent pas, ils rassurent. Ibn Sirin, rahmahullah, le célèbre interprète des rêves, disait « Le rêve véridique est celui qui se produit à l'aube, lorsque l'âme est la plus calme. Et ce rêve-là, il ne se discute pas, il ne se prouve pas, il se vit, et souvent il guérit. Car Allah est Al-Latif, le subtil. Il connaît la souffrance de ton cœur, il sait ce que ton âme endure, et parfois, il t'offre une caresse céleste sous la forme d'un rêve, un simple sourire, une voix familière, un regard plein de paix. Ce n'est pas l'au-delà qui s'impose à toi. C'est Allah qui te rappelle qu'il est là et que ceux que tu aimes ne sont jamais vraiment partis, un souffle, puis un silence, puis un son, un cri, une secousse, les montagnes s'effondrent, le ciel se déchire, les étoiles s'éteignent, c'est l'heure, Yaoum al-Qiyamah, le jour où tout ce que tu connaissais n'existera plus. Allah dit, quand la terre sera secouée violemment et que la montagne sera pulvérisée, réduite en poussière. Coran 56, 4 à 5. Les tombeaux s'ouvriront, les ossements reprendront forme, les âmes retrouveront leur corps, et chacun, toi, moi, les générations entières, se tiendra debout, nu, seul, vulnérable, devant le Seigneur des mondes. Ce sera une foule infinie, des milliards d'êtres rassemblés sur une terre blanche, lisse, sans repère, un seul soleil, très proche, et une attente, longue, angoissante, insoutenable, mais au milieu de cette masse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les âmes pieuses se reconnaissent. Elles ne s'étaient jamais vues. Elles venaient de pays différents, de langues différentes. Mais leur cœur battait pour la même cause, et ce jour-là, leur lumière s'attire. Le Coran le confirme, avec des mots tranchants. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux.
Coran 43, 67. Ici-bas, on riait ensemble. On se prenait dans les bras, on partageait les plaisirs. Mais là-bas, sur cette terre du jugement, seule la piété liera les êtres. L'amour pour Allah, la sincérité, la crainte du jugement et les autres, ceux dont les amitiés n'étaient que futilité, moquerie, péché ou hypocrisie, ils se fuiront, ils s'accuseront, ils se trahiront. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Coran 80, 34 à 36. C'est le jour du dévoilement. Le jour où l'on verra les visages éclatants de ceux qui auront œuvré et les visages sombres de ceux qui auront négligé. Et parmi les signes les plus sublimes de ce jour, il y aura les retrouvailles éternelles. Oui, les âmes vertueuses se tiendront ensemble. Les justes retrouveront ceux qu'ils ont aimés en Allah. Les époux pieux seront réunis. Les compagnons sincères se tiendront côte à côte et se diront « Louange à Allah qui nous a guidés vers cela ». Coran 7,43. Et c'est alors que viendra le jugement. La balance des actes. Le livre que chacun recevra, à droite ou à gauche. Et selon ce que tu auras semé ici-bas, tu marcheras, soit vers la lumière, soit vers l'obscurité. Mais pour les croyants, ce sera le début d'un voyage vers l'éternité, un voyage ensemble, où les retrouvailles ne seront plus des souvenirs, mais une vie sans fin. Regarde autour de toi. Le monde te distrait, t'agite, t'épuise. Il t'entraîne dans des milliers d'activités, mais rares sont celles qui t'aident à préparer ta vraie rencontre. Tu sais maintenant, les âmes se reconnaissent. Les morts ne dorment pas. Ils vivent dans un monde que ton regard ne voit pas encore. Mais un jour, tu les reverras. Et ce jour-là, tu ne pourras pas tricher. Ce que tu fais aujourd'hui détermine avec qui tu seras demain. Si tu veux retrouver ton père, ta mère, ton enfant, ton frère, ce ne sont pas les larmes qui suffiront. C'est ta piété, ta droiture, ta connexion avec Allah qui feront le lien. Les rencontres dans l'au-delà ne sont pas des contes. Elles sont réelles. Mais elles sont réservées à ceux qui les méritent. Et tu peux être de ceux-là. Pas besoin d'être parfait. Mais il faut être sincère, vraiment sincère. Commence aujourd'hui. Prends quelques minutes maintenant. Récite une sourate pour un proche défunt, Al-Fatiha, Al-Ikhlas. Ne pense pas que c'est inutile, car chaque verset envoyé peut illuminer sa tombe, peut être un cadeau d'âme à âme. Fais une invocation simple. Ô Allah, accorde-lui ta lumière. Permets-moi de le retrouver dans la sérénité. Réunis-nous, non pas dans la douleur, mais dans ta paix éternelle. Et ensuite, tourne-toi vers toi-même. Demande-toi, si je meurs ce soir, à qui serais-je réuni? Qui me reconnaîtrait parmi les âmes pieuses? Mon visage serait-il de lumière ou d'ombre? Tu veux un secret? Ce ne sont pas les longues prières qui font tout. Ce sont les cœurs qui vibrent, les cœurs qui regrettent, les cœurs qui n'ont jamais cessé de revenir à Allah, même après 1000 chutes. Tu veux être réuni avec les justes? Alors vis comme eux, aime ce qu'ils aimaient, déteste ce qu'Allah déteste, et avance, même lentement, même à genoux, mais avance vers lui. Et si jamais tu te sens seul dans ce chemin, rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Des anges prient pour toi. Et peut-être, une âme que tu as aimée te regarde et prie aussi. Si ce rappel t'a touché, même un peu, alors ne t'arrête pas là. Parole du prophète, ce n'est pas juste une chaîne, c'est une lumière, une voix qui murmure à ton cœur quand le monde devient trop bruyant. C'est une famille de croyants qui cherchent, qui tombent parfois, mais qui veulent se relever avec foi. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et reviens chaque semaine chercher ta dose de rappel, ta goutte de spiritualité. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Commente avec une dua pour quelqu'un que tu veux revoir dans l'au-delà. Partage-la à une personne qui a perdu un proche. Ce partage pourrait soulager un cœur, ou même guider une âme. Et surtout,
Ne te coupe jamais de la parole du prophète, car sa voix éclaire encore les chemins les plus sombres. Qu'Allah t'accorde la miséricorde, qu'il te permette de retrouver ceux que tu as aimés, et qu'il te place parmi ceux qui, au jour du jugement, seront appelés avec les visages illuminés et les cœurs pleins de paix. Amen.